La recherche en entrepreneuriat a tendance à se concentrer sur des modèles spectaculaires, comme ceux de la Silicon Valley célébrant les licornes et les entreprises à forte croissance. Or, cette vision tend à occulter une réalité fondamentale. 99% du tissu entrepreneurial est constitué d'entrepreneurs du quotidien. Ancrés dans leur territoire et disposant de ressources limitées, ils sont les modestes artisans du changement de nos sociétés. C'est à ces acteurs, trop souvent négligés par la recherche, que mes collègues Eric Braun, Léopold Anna et moi-même avons consacré une étude publiée en 2025 dans la revue Technological Forecasting and Social Change. Notre travail s'est penché sur le secteur du vin biologique en France, un domaine où les micro-entreprises sont la norme. Nous avons cherché à comprendre comment la digitalisation, souvent perçue comme un univers réservé aux startups de la tech, pouvait impacter la performance de ces vignerons. Pour cela, nous avons analysé les données financières de 66 producteurs de vins biologiques ayant rejoint la plateforme numérique Les Petites Caves entre 2013 et 2017. Et nous les avons comparées sur une décennie, de 2011 à 2020, à un groupe de contrôle qui n'avait pas franchi ce pas. Les résultats sont significatifs. Après avoir rejoint la plateforme, les vignerons du groupe cible ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 10,1% par rapport au groupe de contrôle. Leur rentabilité s'est également améliorée avec une hausse de 8,4% de l'excédent brut d'exploitation. Fait encore plus marquant, cette croissance s'est faite à ressources constantes. Cette performance signe là l'essence même de leur stratégie, le bricolage numérique. Le concept de bricolage, théorisé par Lévi-Strauss, prend ici tout son sens dans les pratiques mêmes des entrepreneurs dits du quotidien. Face à des contraintes de ressources, ces vignerons ne subissent pas leur situation, mais la transforment en opportunités créatives. Notre étude met en lumière le fait que la plateforme numérique est devenue un levier permettant de reconfigurer l'existant plutôt qu'un investissement lourd nécessitant de nouveaux moyens. Par ailleurs, nous avons enregistré un effet générationnel qui est venu enrichir notre compréhension du phénomène. Les entreprises créées après 2007 affichent des performances supérieures avec une croissance à 2 chiffres de leurs ventes et profits. Cette différence suggère que les jeunes entrepreneurs, sans être nécessairement des digital natives, déploient une forme de plasticité organisationnelle qui leur permet d'exploiter plus efficacement les opportunités numériques. Ces résultats interrogent nos représentations ordinaires de l'entrepreneuriat et de l'innovation. L'innovation n'est pas l'apanage des startups technologiques urbaines, mais peut émerger dans les vignobles, portée par des entrepreneurs qui associent des pratiques ancestrales aux outils numériques. Et que dire des implications en matière de politique publique? Plutôt que de concentrer les efforts sur quelques futures licornes, il serait bienvenu de faciliter l'accès aux outils numériques pour l'ensemble des petits entrepreneurs, particulièrement en zone rurale. Une vision plus inclusive de l'entrepreneuriat pour laquelle la création de valeur ne se mesure pas seulement en croissance exponentielle, mais aussi en impact territorial et environnemental est véritablement souhaitable.